Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte chevalet comme celle que j'ai proposée en atelier virtuel la semaine dernière. Donc j'ai travaillé avec la collection Pli en chemin et là j'avais choisi de faire un modèle plutôt destiné à des petits garçons, pour une carte d'anniversaire ou quelque chose comme ça, avec en fait une base de papier baie des Bermudes. Voilà. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser la même carte, mais en version plutôt girly. Voilà, je bascule ma caméra et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, la collection Pli en chemin avec de très jolis papiers. Ce sont des couleurs qui sont à la fois gaies et pas trop violentes. Ça permet vraiment de faire des trucs sympas pour des enfants. Et on a bien sûr des tampons et des poinçons assortis. Donc voici le plan de coupe. Vous le retrouverez en photo à la fin de la vidéo. Donc il vous faut du papier de base pour votre carte. Ici, je travaille avec fleurs de cerisier, du papier murmure blanc et puis du papier imprimé. Donc j'ai deux catégories de papier imprimé. Une qui n'a pas de sens pour faire cette partie et la même à l'intérieur. Et celle qui habille le dos, et puis celle-ci qui va habiller les angles de ma carte. Donc un ou deux suivants papier. Simplement, si vous avez un papier qui n'a pas de sens, un carré de 6 par 6 vous suffit. Si vous avez un papier avec un sens, il vous en faut donc deux, tout simplement parce que quand on va couper le triangle dans ce carré pour habiller l'angle de gauche, on ne pourra pas récupérer l'autre partie, alors qu'on peut le faire si on utilise un papier qui n'a pas de sens. Mais là, on est bien obligé d'avoir deux morceaux pour avoir à chaque fois le bon côté. Alors là, j'ai découpé à la main des petits champignons dans le papier qui me permettent de faire la déco. Mon gros escargot, également découpé à la main. Ça, c'est un des poinçons qui, sont dans le set, de poinçons, le petit champignon également. Alors voilà, nous voilà prêts à passer à la réalisation de cette carte chevalet. Donc j'ai tous mes petits bouts de papier qui sont là. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler les morceaux pour moins chercher dans tous les sens. Donc les deux morceaux roses là, c'est pour la base de la carte. Le petit morceau blanc et les deux autres là vont ensemble. On les met de côté pour le moment. J'en ai pas besoin. Je vais classer maintenant mes habillages. Donc, je prends les deux morceaux de papier blanc de 9,5, les deux morceaux de papier de 9. Donc, ils vont dessus. Comme ça, je ne vais plus avoir qu'à les coller après. Là, je rassemble un rectangle blanc de 6,6 par 13,6 avec le morceau d'habillage de 6,2 par 13,2. Celui-ci, je le décorerai, c'est celui qui va à l'intérieur à cet endroit. Donc, je le décorerai avant de le coller. Voilà, un petit peu d'organisation. Ça évite de se perdre. Au niveau de la déco de cette carte, donc j'ai d'abord découpé dans le papier fleur de cerisier à l'aide de ce poinçon pour avoir le cadre. Ensuite, j'ai découpé dans le papier. Vous voyez que le poinçon coïncide parfaitement avec cette demoiselle escargot.
Et j'ai également le petit poinçon pour faire l'enveloppe qui va parfaitement avec la petite enveloppe du papier. Donc pour la petite enveloppe qui fait la butée, j'ai découpé une fois dans le papier imprimé et 2 fois dans du papier uni. Et je vais les coller ensemble pour avoir plus d'épaisseur, que ce soit plus solide. Pour le moment, je mets tout ça de côté. Alors, oui, j'ai tout. Donc, mon coupe-papier. On va commencer par préparer la base de la carte. Donc, je prends tout d'abord mon morceau de 14 par 28. Je le place dans ce sens, hein, le long côté aligné sur la réglette haute du coupe-papier. Et là, je vais faire un pli à 7 cm. Donc, attention de ne pas se tromper de lame. La lame de pli à 7 cm, puis un second pli à 14. Voilà. Alors maintenant, un petit peu de traçage, faire quelques repères au crayon à papier. Donc là, je prends mon papier dans le sens de la hauteur. Donc j'ai mon pli de 7 cm qui est marqué ici. Et donc je vais faire un repère, voilà, sur le côté court, ici au centre, donc à 7 cm. Donc ce point de repère, avec l'extrémité du pli d'un côté et puis après de l'autre, ça me servira à découper la pointe de ma carte. Donc je retourne mon papier dans l'autre sens, je replace à nouveau un repère à 7 cm et là, comme je n'ai pas de pli, je vais tracer également un petit repère à 7 cm de chaque côté. Voilà, donc d'un côté, j'ai un repère à 7 cm sur le côté court et 2 repères dans l'autre sens, toujours à 7 cm du haut. Et du côté où il y a le pli, j'ai un repère à 7 cm. Les 2 autres repères vont m'être donnés par le pli qu'on a tracé. Donc on va maintenant découper nos 2 pointes. Donc je place mon papier. Donc je vais aligner. Alors là, je suis du côté du pli. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc je vais aligner d'une part mon petit repère au crayon qui est là avec l'extrémité de mon pli. Voilà. Et maintenant, je coupe. Et je vais replacer mon papier dans l'autre sens pour faire la même manip. Donc là, maintenant, je suis à l'envers. J'ai l'extrémité de mon pli ici et mon petit point au crayon en bas. Et je coupe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, cette fois, je n'ai pas de pli. Je vais utiliser exclusivement les petits repères que j'ai mis au crayon. Alors, remarquez comment je coupe mon papier. Je me place au milieu. Je rabats ma règle et un coup vers le haut, un coup vers le bas. Comme ça, je suis sûre que ma découpe va être nette. Voilà. Et même chose ici. Donc voilà ce que j'obtiens.
maintenant, je vais plier ma carte en deux sur le pli des 14. Je vais retirer les petites marques s'il en reste. Voilà. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai plié ma carte en deux. Et maintenant, vous voyez, le deuxième pli, je vais le plier dans l'autre sens. Voilà. Donc, j'ai un pli vallée et un pli montagne sur le pli des 7 cm. Donc, montagne sur le pli des 14, vallée. Voilà, je vais mettre ça de côté avec la partie de le carré de 9 cm 9. Je vais donc procéder à la préparation de mes habillages. Je vais coller tout ça. Après, j'aurai plus qu'à les mettre en place. Ça, c'est fait. On va passer à ces petits morceaux-là. Donc, ces petits morceaux-là d'habillage vont me permettre d'habiller ces triangles. Donc, on va découper en deux ce carré pour obtenir deux triangles. Donc, je me place à nouveau dans mon coupe-papier en faisant bien coïncider dans la rainure les deux pointes du carré de papier. Donc là, hop, je laisse tomber ma règle, j'enfonce bien la lame et je vais faire deux mouvements pour couper mon carré en deux triangles. Pour les habillages, si j'avais oui, je vous ai mis un ou deux papiers suivant, un ou deux carrés suivant papier, c'est tout simplement parce que vous voyez, je vais couper mon carré en deux à nouveau. Par contre, mon papier, il a un motif avec un sens, ce qui veut dire que je ne peux pas récupérer cette partie-là pour la mettre de l'autre côté, alors que, vous voyez, sur le papier uni, je l'ai fait, et sur du papier qui n'a pas de sens, ça fonctionnerait aussi. Donc là, je suis obligée de faire deux parties distinctes. Donc, un premier carré, celui-ci va aller à gauche, donc il faut que je conserve cette partie-là, attention. Donc, je me place toujours dans la même position. Hop. Et voilà mon premier triangle qui est prêt. Et comme je ne peux pas récupérer celui-ci, puisqu'il n'est pas dans le bon sens, donc celui-là, il va aller, il faut que je conserve cette partie-là, donc je me place comme ceci. Voilà. Voilà. Et là, j'ai bien ma partie droite. Donc, je vais coller ça. Voilà, mes deux derniers habillages sont prêts. Pendant que j'y suis, je vais préparer ça aussi. Donc là, je colle mes trois épaisseurs ensemble. Voilà, comme ça va bien sécher. Je vais coller ma demoiselle escargot avec... non, je la colle à la colle, je dis des bêtises. C'est le cadre lui-même que je collerai avec des mousses 3D.
Alors attention, hein, cette partie sera posée comme ça en pointe, donc il faut bien mettre le motif dans le bon sens. Donc ça c'est bon. Alors maintenant, je vais découper des champignons pour faire la déco de cette partie. Donc les champignons, il y a des découpes dans le set qui permettent de faire des champignons, hein, comme celle-ci, ou les tout petits là, mais il n'y en a pas qui correspondent au papier. Donc, je vais découper ça à la main. C'est pas un problème en soi. Alors, je vais chercher un petit bleu comme ça. Un petit bleu. Je vais prendre également un chapeau là à long cou. J'aurais pu prendre celui-ci. Bon. Et puis, bon, je vais prendre ces deux-là. Allez, hop. Les champignons, c'est une forme simple, hein. C'est très simple à découper. Moi, j'aime bien découper dans le papier. Ça donne des possibilités différentes. Et voilà, mes champignons sont prêts. Je vais les coller tout de suite. Donc, en fait, j'utilise l'autre face, hein. Je les colle en bas pour laisser de la place, pour mettre un petit message ou un petit tamponnage, joyeux anniversaire ou quelque chose dans le genre. Je vais peut-être le recouper un petit peu celui-là. Non, je vais le coller d'abord et le recouper après. Voilà. Voilà, c'est plus simple comme ça. Donc ça, c'est prêt. Je vais tout de suite aller le coller à sa place. Voilà, donc je vais mettre l'habillage du dos en même temps.
Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais donc habiller le bas de la carte. Donc, pour habiller le bas de la carte, on va placer un des deux carrés comme ça, en laissant passer, en laissant apparaître un petit peu de la base de la carte. Et puis, on va coller de chaque côté nos deux triangles qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je vais terminer la décoration de la partie supérieure. Donc, je vais coller Mademoiselle Escargot sur le grand carré avec des mousses. Donner un peu de relief, ça va être plus sympa. Et pour donner encore du relief, je vais prendre mes petits pois noirs, mes petits pois mat, et je vais lui coller des petits yeux en relief. Alors, je prends les plus petits. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est pas grand-chose, mais ça apporte tout de suite un petit plus. Et puis, je vais ajouter 2 petits cœurs en résine. Alors, on va mettre ici. Et un deuxième. Voilà, maintenant, je retire les protections. Et je peux coller mon escargot. Eh bien, c'est pratiquement terminé. Maintenant, je vais coller cette partie sur le triangle là qui reste. Ah bah oui, je me disais, ça va pas, il en manque un. Bien sûr. Hop. Je brûle les étapes. Alors, voilà. Je me disais aussi, c'est bizarre, ça coïncide pas au niveau des mesures. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Voilà, donc là, ça va tout de suite être beaucoup mieux. Donc ça va venir ici. Donc je vais en coller cette partie et non pas celle-ci, puisque je ne saurais pas, enfin ce serait beaucoup moins facile de savoir où s'arrêter. Donc je vais en coller ici. Là, je me place en respectant bien mes trois pointes.
Et il me reste donc à coller ma petite butée. Donc là, pour le modèle en baie des Bermudes, hein, c'était le champignon qui faisait la butée. Donc pareil, hein, j'avais mis trois épaisseurs. Et puis là, c'est la petite lettre qui va faire la butée. Donc je vais la placer sur des mousses également. Voilà. Et voilà, je vais la placer là. Hop. Et voilà, comme ça, ma carte en position ouverte, elle vient en butée. Et en position fermée, voilà ce que ça donne. Et voilà, mon projet est terminé. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, nos petits projets de cartes, voilà. J'aime bien les deux sont vraiment très très sympas. Et puis c'est vraiment facile à, j'allais dire, à accommoder à toutes les sauces, ce genre de projet. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.